Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges Savasna et j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, enfin, après une rentrée surchargée, je vais vous parler de contes. Une série de vidéos que j'avais vraiment très envie de faire. Ne vous inquiétez pas, quand cette série de vidéos sur les contes sera terminée, on reprendra les points zététiques, surtout que j'ai mon prochain sujet. Je l'ai dit, cette série parlera seulement de contes d'Andersen. Et nous sommes dans l'épisode 0 qui introduit cette petite série. Tout d'abord, pourquoi Andersen? La première raison, c'est que j'apprécie les contes d'Andersen, car il y a mis un investissement personnel. Il y a une vraie empreinte artistique. Je lui trouve quelques défauts, certes, mais l'ensemble est très bien. Ce que j'aime avant tout, c'est qu'Andersen fait un pari sur l'intelligence de ses lecteurs. Il n'écrit pas texto une moralité. C'est à nous d'analyser le conte pour y déceler les messages, parfois bien visibles, parfois plus subtils. D'ailleurs, à l'époque, cela lui a été reproché, que ses morales ne soient pas suffisamment claires. En fait, Andersen y casse les codes du conte merveilleux et s'inspire de nombreuses sources, mythologie scandinave, Mille et une nuits, sa propre vie. Puis il écrit des contes à sa sauce, même si on lui impose des contraintes comme, par exemple, de parler de la religion chrétienne. Il en gardera ce qui lui plaira, mais on en reparlera. Il casse les codes, car ses contes ne finissent pas toujours par un happy end, et qu'ils ne sont pas toujours moralisateurs. On l'a dit. Je me suis demandé comment l'aborder un épisode par conte, puis non, il y a des thèmes récurrents qui se retrouvent dans de nombreux contes. Les vidéos sur les contes seront donc déclinées par thème. J'ai décidé de prendre son conte le plus long, comme fil rouge, la Reine des Neiges. Donc pourquoi la Reine des Neiges? Déjà, une chose. Oubliez le film de Disney. On se le garde sous le coude pour la fin. Le synopsis de la Reine des Neiges est le suivant. Un miroir maléfique. Le miroir de Satan s'est brisé en milliers de morceaux. Un enfant, Kai, se prend un éclat dans l'œil. Oui, Kai, c'est son prénom. Il est donc maudit. Sur ce, la Reine des Neiges le kidnappe et l'emmène dans son palais de glace. Mais sa meilleure amie, ils sont comme frères et sœurs, Gerda, part à sa recherche. C'est vraiment très rapide comme résumé, mais les 3/4 du conte parlent du parcours de la jeune Gerda, et c'est très important de le retenir. Ce conte est l'occasion pour Andersen de parler de sujets qui lui tiennent à cœur. L'amitié et la fidélité en amitié. Le passage de l'enfance à l'âge adulte. Et enfin, la valorisation de figures féminines. Et, évidemment, entre autres choses, d'autres sujets qu'il met dans son conte. Mais chacun de ces 3 points constitueront un épisode et seront suivis d'un 4e épisode sur les adaptations des contes d'Andersen. Voilà. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est de lire La Reine des Neiges avant de commencer. Le conte est disponible sur Wikisource car il appartient au domaine public. Vous pouvez bien sûr lire d'autres contes d'Andersen. Je parlerai de nombreux contes d'Andersen au cours des épisodes. Et donc voilà, mais lire La Reine des Neiges avant de commencer les autres vidéos pourra se révéler nécessaire. Voilà, c'était vraiment une vidéo rapide. Donc je vous dis à très vite pour des vidéos plus longues, avec des montages plus complexes, mais qui me demanderont évidemment plus de temps. Là, je dois vous avouer que la rentrée a été surchargée d'un point de vue associatif, d'un point de vue professionnel, et qu'en plus, juste avant de tourner cette vidéo, et encore un peu, vous pouvez l'entendre, j'ai eu un rhume. Donc je vous dis, galère sur galère. Je voulais faire cette vidéo introductive pour dire je suis toujours là. On a 300 abonnés maintenant sur la chaîne, et je vous dis à très vite.